On a la Belgique de qui on est très proche, qui pourrait être notre papa et notre maman, qui pourrait être Israël. Donc on peut aimer les deux. On peut avoir envie d'aller chez les deux. Ce qui est étrange, et j'en parlais il y a pas très longtemps avec un ami, c'est que nos grands-parents ne sont pas nés en Belgique. Eh ben, nous, on a l'impression qu'on ne mourra pas en Belgique non plus, que voilà, il y a une génération ou deux qui ont pu y rester et que ça sent la fin. Je vois pas qu'est-ce qui ferait que ça se calmerait quand bien même la guerre devait s'arrêter demain et qu'on aurait la libération de tous les otages. Je trouve que ça a été trop loin. La parole s'est trop libérée. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Olivier Sokolski. Olivier, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk. Merci d'être avec nous ce matin. J'annonce à nos auditeurs que vous êtes le vice-président de Radio Judaïka Bruxelles, une radio très connue dans la communauté juive, bien entendu, à Bruxelles et même à l'extérieur. Et on voudrait avec vous revenir sur ces derniers développements. Alors, l'antisémitisme en Belgique, l'anti-israélisme, on en a beaucoup parlé, on va en reparler encore, mais il y a quand même un événement qui a un peu troublé, on va dire, l'ensemble, on va dire même de la communauté francophone ici en Israël, à savoir cette décision des étudiants de l'université de Belgique, de la Libre Belgique, de nommer au nom de Rima Assad la promotion de droit, de l'école de droit et de criminologie. Comment des étudiants, on va dire, qui semblent être censés de prime abord, peuvent prendre une telle décision aujourd'hui? Ceux qui choisissent et qui seront et qui seront les futurs avocats de demain. Le vote est fait par eux. Pour le moment, en tous les cas, c'est comme ça. Peut-être que demain, avec ce qui se passe, il y aura des garde-fous, on va dire, et que les autorités de l'ULB, de l'Université libre de Belgique, décideront de faire autrement. Mais à présent, jusqu'à présent, ça s'est toujours passé comme ça. Il faut savoir, cher Daniel, que c'est pas nouveau ce qui se passe à l'ULB. L'ancien président Gad Essay y a été agressé il y a quelques mois. La visite de Eli Barnavi, pourtant c'est pas le meilleur ami d'Israël, certainement pas en ce moment avec ses dernières déclarations, a dû être déplacé d'endroit. Et donc, il y a bien sûr un climat malsain, comme il y a dans toutes les universités en Europe, et j'ai presque envie de dire qui avait lieu aux États-Unis. Ça s'est un peu calmé maintenant avec l'arrivée du gouvernement de Trump. Mais c'est un climat général qui fait que c'est un peu une continuité, une suite logique. Vous pouvez peut-être nous dire les noms d'autres promotions qui pourraient nous permettre de mieux comprendre pourquoi Rima Hassan a bénéficié de cet honneur? Vous donnez le nom d'autres promotions. En tous les cas, c'est les étudiants qui choisissent chaque année. Donc, c'est Oui. passé par des chanteurs, c'est passé par des choses qui étaient un peu plus drôles et un peu plus sympathiques. Il faut savoir que cette année, notamment dans les propositions qui avaient été faites, il y a un avocat qui était devenu femme, plutôt une avocate aujourd'hui, qui s'appelait Tiffany Afskrift, qui faisait notamment en plus des avocats qui fait du fiscal et très connu en Belgique et vraiment partie des pontes, on va dire, chez qui le gouvernement s'adressait pour avoir des conseils, qui est décédé il y a quelques mois, dont le nom avait été suggéré parmi et Guy Archer aussi, dont le nom avait été suggéré parmi les quelques noms que les étudiants devaient éventuellement choisir, mais que finalement ils ont choisi Rima Hassan. J'ai presque envie de vous dire que ça ne me surprend pas, malheureusement. Alors justement, ça vous surprend pas parce que finalement, ça s'inscrit dans une série de décisions ou en tout cas d'actes qui peuvent être légitimement considérés comme antisémites et même et donc anti-israéliens aussi. Quelle est l'atmosphère qui règne aujourd'hui à Bruxelles? Alors, l'atmosphère, elle est en tous les cas que pour les Juifs, je pense pas qu'il y a un dîner qui se passe le soir ou la journée, peu importe, sans qu'on se demande qu'est-ce qu'on va devenir et où on irait, où serait notre choix de partir si on devait quitter. Il y a une formule célèbre, et je crois que c'est cette formule aujourd'hui qu'il faut reprendre à son compte, qui dit que dans les années 30 en Allemagne, les pessimistes sont partis et on sait ce qu'il est advenu des optimistes. Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé là, qu'il n'est pas minuit moins une, mais qu'il est minuit une, si pas minuit 5. J'ai envie de vous dire avec
j'ai envie de vous dire avec tout ce que je pense sincèrement au fond de mon cœur que c'est l'heure de partir. Lorsque vous dites c'est l'heure de partir, c'est aussi le résultat de contacts avec les dirigeants politiques de belges, c'est-à-dire parce que en France, par exemple, lorsque on parle de l'antisémitisme en France, on rajoute toujours que effectivement les autorités françaises, le ministère de l'Intérieur, le président de la République, eh bien font des déclarations, tentent de prendre des initiatives pour essayer de juguler toute forme d'antisémitisme. Mais là, qu'en est-il de la part des autorités belges aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, clairement dans le gouvernement actuel, il y a deux partis qui sont le parti le MR, le parti libéral, avec à sa tête Georges-Louis Boucher, qui est taxé de juif, de sioniste, alors qu'il n'est pas du tout juif, qui tient encore un petit peu à cette liberté. Et il y a le parti du Premier ministre Bart De Wever, qui est un parti de droite nationale flamande, qui tient encore un petit peu. Tous les autres partis politiques aujourd'hui sont pour des condamnations non seulement d'Israël, avec même un risque que le gouvernement saute, car le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, veut absolument mettre Israël au banc des accusés et couper les accords qui sont possibles. Donc il y a vraiment une ambiance qui fait, j'ai même envie de dire encore plus qu'en France, où on a des ministres comme Retailleau ou d'autres qui sont là et qui sont des vrais hommes qui tiennent encore à la France. J'ai vraiment l'impression que la Belgique, ça va devenir compliqué, de plus en plus compliqué, même si jusqu'à présent, les actes sont moins, j'ai envie de dire, moins dangereux que tout ce qui s'est passé en France. Mais on est sur une poudrière, hein, on voit qu'il y a des manifestations devant la bourse de Bruxelles tous les jours avec des pseudo-pièces de théâtre là, qui sont jouées et qui sont catastrophiques. Je peux vous dire que quand on voit ces pièces sur les réseaux sociaux, ça fait froid dans le dos. Hein. On attend, on espère qu'il n'y a pas un incident plus grave que ça qui va arriver. Il y a vraiment un climat qui fait peur, qui est désagréable. Et après, quand vous êtes dans votre quotidien, au jour le jour, vous travaillez, vous continuez. Mais sinon, ça fait peur. Et puis quand tu as parlé de Radio Judaïka, comme vous le savez peut-être, parce que notre rédactrice en chef, que vous connaissez, Lise Benkemoun, en a parlé régulièrement, on est attaqué par le CDJ qui est l'organe représentatif des journalistes. Il y a 4 plaintes qui sont déposées contre Radio Judaïka pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Comme vraiment, quoi, par exemple? Et ça donne encore au climat qui fait peur. On sait que Radio Judaïka est la voix représentative en Belgique, la voie par laquelle toutes les institutions passent. Nous n'avons qu'une radio juive en Belgique et c'est la nôtre. On essaie de nous faire taire et c'est un climat comme ça qui est général. Quels sont les types d'accusations qui sont faites à l'adresse de Radio Judaïka Bruxelles ? Alors écoutez, la première, c'est une condamnation qui a été portée par une personne qui s'appelle Nordine Saidi, donc qui fait partie des Black Panthers, qui elles-mêmes sont copines, si on peut le dire, avec Sami Doun. Et Nordine Saidi a porté plainte parce que quand Georges-Louis Boucher est venu se faire interviewer dans nos studios par Lise Benkemoun, il a dit que les Israéliens, avec ce qui s'était passé avec le Hezbollah, avec les beepers, avaient fait un coup de génie. Et donc, il était reproché à Radio Judaïka de ne pas avoir repris Georges-Louis Boucher sur ses propos. Donc ça a été la première plainte. Et bien, figurez-vous qu'en plus, on a été condamné à devoir publier sur notre site internet qu'on avait perdu. Donc c'est un truc de fou. Les autres plaintes sont du même acabit. Une plainte à l'encontre Viviane Teitelbaum, députée MR, qui a fait des déclarations chez nous. Une autre plainte concernant Yves Wojcinski, le président du comité des organisations juives de Belgique, qui a déclaré, mais avec toutes les pincettes, qu'il fallait, je ne sais plus quelle était sa déclaration par rapport à Nordine Saidi, et une dernière plainte qui a été portée par un journaliste du soir qui s'appelle Gutiérrez, qui a repris, parce qu'on avait reçu chez nous un chroniqueur d'une émission d'LN24 qui avait dit qu'il y avait plein de nourriture à Gaza et qu'il n'y avait pas de famine. Et ben, on a été attaqué pour ça aussi, et ce sont des procès en cours. On voit vraiment qu'on veut faire taire la voix de la communauté juive. Donc voilà, ça participe au climat délétère de ce qui se passe en Belgique. Alors, une question, parce qu'on parle de Bruxelles, où il y a une communauté qui est une communauté
plus généralement, on va dire libéral, pas spécialement, laïque, pas spécialement orthodoxe, mais par exemple à Anvers, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une augmentation des actes antisémites? Parce que là, on va dire, la communauté orthodoxe, on la reconnaît très rapidement. Oui, à Anvers également, il y a effectivement une grande augmentation des actes antisémites. D'ailleurs, on reçoit souvent Ralph Païs, qui a créé une ligue contre l'antisémitisme à Anvers pour faire face à ça. La chance, je dirais, à Anvers pour le moment, c'est que justement le Premier ministre actuel est l'ancien maire d'Anvers et je pense que en termes d'autorité, la ville est un peu mieux tenue, mais régulièrement, il y a des murs qui sont tagués, il y a plein de choses, cher Daniel, qui sont faites. Il y a eu des bagarres dans le parc où effectivement on va battre, pas plus tard que la semaine dernière. Il y a encore ce restaurateur juif anversois qui a un restaurant qui s'appelle Die Artist. En face de chez lui, il y a des pro-palestiniens, des Palestiniens qui vont coller un autocollant Palestine. Il y va pour essayer d'enlever l'autocollant. Bagarre s'ensuit. Son restaurant, figurez-vous, depuis lors, est fermé depuis une semaine. Je pense qu'il a dû rouvrir jeudi ou vendredi avec menace non seulement sur lui, mais encore sur sa famille, sur ses filles, qu'on menace physiquement. Donc effectivement, le climat est vraiment catastrophique quand on veut afficher son judaïsme. Hein. Et lorsque on parle de partir, comme vous l'avez dit, la direction c'est Israël ou pas obligatoirement? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, si vous me demandez la mienne, oui, je pense que c'est Israël. Je crois que finalement, c'est notre place à tous. Est-ce que la majorité des Juifs belges pensent comme moi? Ben voilà, on sait que pour la Parnassa, c'est pas évident, mais finalement, c'est notre terre. Vous savez, on dit en Belgique qu'on a un papa et une maman. On peut dire ça par rapport à nos pays. On a la Belgique de qui on est très proche, qui pourrait être notre papa, et notre maman qui pourrait être Israël. Donc on peut aimer les deux. On peut avoir envie d'aller chez les deux. Ce qui est étrange, et j'en parlais il y a pas très longtemps avec un ami, c'est que nos grands-parents ne sont pas nés en Belgique. Nous, on a l'impression qu'on ne mourra pas en Belgique non plus, que voilà, il y a une génération ou deux qui ont pu y rester et que ça sent la fin. Je vois pas qu'est-ce qui ferait que ça se calmerait quand bien même la guerre devait s'arrêter demain et qu'on aurait la libération de tous les otages. Je trouve que ça a été trop loin. La parole s'est trop libérée. Les réseaux sociaux ont fait trop de mal. Il y a un climat qui est là, qui est installé. Je vois aucunement comment, même si la guerre s'arrêterait demain, ce sentiment d'insécurité et de mal à l'aise changerait. Eh bien, Olivier Sokolski, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bien entendu, on va dire les pronostics, en tout cas les perspectives ne sont pas particulièrement réjouissantes, mais elles sont probablement réalistes, vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne continuation et Behatzlacha, comme on dit ici. Merci à vous, Daniel Haïk, et puis heureusement... Dieu merci, on est Israël. Ne partons pas en Israël pour les mauvaises raisons de peur et de crainte. Partons en Israël avec conviction. Voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est un message très clair. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Daniel. Au revoir.